Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais aborder aujourd'hui la question du plan A3. Le plan A3 s'appelle le triolisme. Et bien entendu, dans le triolisme, l'une des questions qui se pose dans le couple, c'est qui veut une relation sexuelle à trois? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Et qu'est-ce que ça raconte du couple et de la relation même qu'il y a entre les deux partenaires? À l'intérieur de cette dimension du triolisme va se poser aussi la question de l'extraconjugalité et de l'infidélité. Est-ce que le plan A3, c'est une forme déguisée d'extraconjugalité? C'est une question que se posent souvent les couples. Et dans les couples que je reçois, il faut bien faire la distinction entre le fantasme de triolisme et puis le passage à l'acte. Beaucoup de couples se posent cette question d'une relation sexuelle à trois. Et souvent, cette question reste de l'ordre du fantasme. Ils en parlent, ils se questionnent. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette question du triolisme, quand elle est de l'ordre du fantasme, va entraîner beaucoup de problématiques dans le couple et va faire ressortir aussi des problématiques relationnelles qui, jusqu'à présent, étaient un petit peu laissées dans l'ombre. Une autre question qui se pose pour le couple, c'est qui veut-on mettre dans son lit? Est-ce que c'est un collègue de bureau? Est-ce que c'est la voisine? Est-ce que c'est un inconnu? En fonction de la personne que l'on veut mettre dans son lit et avec qui on veut avoir une relation sexuelle à trois, bien entendu, cela va raconter quelque chose qui est différent en fonction du couple et puis en fonction de ses besoins, de ses fantasmes, de ses projections et de sa relation, bien sûr. Les trois questions qui me sont posées le plus souvent sont, pour la première, est-ce qu'une relation à trois est une relation extra-conjugale? La réponse est simple, oui, c'est une relation extra-conjugale, puisqu'on n'est plus dans la conjugalité, puisqu'on n'est plus dans la fidélité absolue. Mais c'est un paradoxe, parce que c'est une relation sexuelle à trois qui est acceptée par l'un et par l'autre. Donc on peut dire que c'est une extra-conjugalité consentie et vécue en même temps l'un avec l'autre. Une autre question qui se pose souvent et que j'entends dans mes consultations de thérapie de couple, c'est doit-on subir une relation sexuelle à trois lorsque son partenaire en a envie et pas soi? La réponse est simple, il ne s'agit pas de s'obliger à avoir une relation à trois lorsqu'on n'en a pas le désir. Parce que cela veut dire que l'on est complètement sous la dépendance du désir de son partenaire, que l'on se nie, que l'on ne se respecte pas, et que, bien sûr, cela va entraîner beaucoup de souffrances relationnelles, beaucoup de difficultés et beaucoup d'incompréhension à l'intérieur du couple. Donc la relation sexuelle à trois, lorsqu'elle n'est pas acceptée par l'un des membres du couple, peut entraîner même une rupture dans le couple. Et donc il faut bien prendre conscience de cet état de fait, parce que là encore, j'entends beaucoup de couples où il y en a un qui se force sous prétexte que c'est le désir de l'autre, qu'il faut accepter ce désir-là, mais en fait qui va nier son propre désir et qui va nier sa propre capacité à pouvoir vivre sa sexualité de manière harmonieuse selon ses propres critères. La troisième question que j'entends fréquemment, c'est y a-t-il un risque de tomber amoureux de la troisième personne? Ben oui, il y a ce risque-là parce que dans la relation sexuelle que l'on va vivre à trois, il va y avoir une intensité, il va y avoir des actes sexuels que l'on ne fait pas à deux, que l'on va faire à trois. Et il peut y avoir un investissement sur cette troisième personne qui va être vécu comme étant cette personne qui va nous amener l'intensité de la relation, l'intensité de l'orgasme, l'intensité du lien, et donc de quitter son partenaire officiel pour pouvoir diriger toute son attention, tout son désir, tout son plaisir auprès de cette troisième personne. Et donc, de fait, c'est comme si le couple mettait en scène une extra-conjugalité dans cette relation sexuelle à trois, mais avec le risque aussi que l'on va investir la troisième personne d'amour, de désir, de plaisir, et désinvestir son propre partenaire. Donc il y a ce risque-là, et c'est un risque qu'il est bon de pouvoir envisager, de pouvoir comprendre. Et bien entendu, nous revenons souvent aux mêmes choses concernant le couple, c'est la nécessité de la parole, la nécessité d'échanger ensemble et la nécessité de savoir pourquoi on fait cela, pourquoi on a envie d'avoir une troisième personne dans son lit et qu'est-ce que ça raconte du couple et qu'est-ce que ça raconte du besoin du couple, du besoin relationnel, du besoin affectif, du besoin amoureux et bien entendu du besoin sexuel. Donc, une relation sexuelle à trois, bien sûr, elle est possible, bien sûr, elle est envisageable, pour peu que les deux membres du couple
soient d'accord au même moment, de la même façon, et soient surtout d'accord sur qui vient dans le lit, et que chacun accepte que cette personne-là, homme ou femme, soit quelqu'un qui soit introduit, si je puis dire, dans la relation sexuelle sous forme de jeu. N'oublions pas que la sexualité, c'est un terrain à l'intérieur duquel il y a beaucoup de ludisme, il y a beaucoup de créativité. Donc le triolisme, c'est de la créativité. Mais si on perd la dimension du jeu, si on perd cette dimension-là, on va petit à petit glisser vers une souffrance relationnelle et vers le fait que la sexualité ne va plus devenir l'espace où l'on joue, mais l'espace où l'on souffre. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.